Bon, on parle beaucoup d'un garçon, Éric Zemmour, en ce moment, donc on est censé répondre à la question est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre Éric Zemmour. C'est vrai que le personnage ne laisse pas indifférent. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a une cohorte de supporters et qu'il a une meute de détracteurs. Moi, j'ai envie de dire, pour lancer le débat, c'est pour inconditionnellement le droit d'expression d'Éric Zemmour. Je crois qu'Éric Zemmour, depuis quelques années, est un ballon d'oxygène dans le paysage médiatique, complètement confisqué par le politiquement correct, complètement confisqué par la bien-pensance, et ça fait du bien d'entendre des propos que beaucoup de Français pensent, mais n'osent pas prononcer, de peur de se faire immédiatement excommunier, traiter de raciste, traiter de personnes d'extrême droite, traiter d'idées nauséabondes, etc. Donc, notamment dans la dernière période, où il y a quand même eu quelques réactions, quand Éric Zemmour a failli perdre son travail au Figaro, quand il est poursuivi par des associations prétendument antiracistes, mais qui n'ont un antiracisme que sélectif, on a quand même senti un élan de popularité autour de lui, un petit côté ras-le-bol des maîtres censeurs, comme le dit Elisabeth Lévy, et je trouve que, avant d'approfondir et avant de voir réellement sur quels propos Éric Zemmour peut-il faire polémique, j'ai envie de dire d'abord soutien inconditionnel à sa liberté d'expression. Suite à cette introduction, j'aimerais réagir à vos propos. Me semble-t-il, en commençant par opérer une distinction dans ce que vous avez dit. C'est-à-dire que la liberté d'expression, d'accord, c'est-à-dire qu'effectivement, on ne doit pas être en France, vous avez employé le terme d'excommunier pour ses idées, ses opinions. Ça, effectivement, que ce soit Éric Zemmour ou quelqu'un d'autre, tant qu'il n'y a pas d'insulte ad hominem, je pense que tout le monde peut avoir la liberté de s'exprimer en France. Ce qui n'est pas le cas. Où je serais plus réservé, c'est quand vous employez le terme de ballon d'oxygène. Ce terme me paraît très abusif, pour la simple et bonne raison qu'il y a des personnes en France, ne serait-ce qu'en politique, qui disent les mêmes choses qu'Éric Zemmour depuis 25 ans. Donc soit en fait la bouée d'oxygène, vous ne l'avez pas vue depuis 25 ans, soit en fait la bouée d'oxygène, elle devient relative. Or, de mon côté, en tant que catholique, la vérité n'est pas relative. Soit la vérité est, soit elle ne l'est pas. En ce sens que si Éric Zemmour dit des vérités, si des gens avant lui disaient des vérités, il n'y a aucune raison pour que Éric Zemmour devienne le porte-drapeau de la liberté d'expression en France et le héros, on va dire, du politiquement incorrect. Alors moi je ne prétends pas qu'Éric Zemmour est la seule personne qui souffre de confiscation de la liberté d'expression. Vous avez fait part de votre statut de catholique. Bon, moi je le respecte. Moi je suis laïque. Étant laïque, je suis pour la séparation du religieux et du politique et donc je n'exprimerai pas si j'ai des croyances ou pas. Simplement, le constat aujourd'hui, c'est que c'est autour de la personnalité d'Éric Zemmour que se cristallise quelque part le débat de la liberté d'expression. Loin de moi l'idée de dire qu'Éric Zemmour est la seule victime. On a vu suffisamment par le passé, effectivement, d'autres personnes, peut-être pas celles à qui vous pensez, mais d'autres personnes qui ont été victimes, notamment de censure, de campagnes de dénigrement. Alors des personnes, parfois, qu'on ne va pas trouver forcément aussi sympathiques en ce qui me concerne qu'Éric Zemmour. Par exemple, on peut dire d'une certaine façon que le Front National a été victime de discrimination, a été victime de... Bon, à partir du moment où on est plutôt antifasciste et où on pense que les propos de Le Pen, notamment parfois sur ces histoires de détails, sur des propos antisémites, sur des dérapages, ne le rendent pas sympathique, on a plutôt tendance à ne pas s'accrocher à lui. Je veux bien parler de Jean-Pierre Chevènement, qui a été également victime de lynchage invraisemblable. Je veux bien parler de la mouvance républicaine. Et je trouve justement que les médias, puisqu'on parle quand même d'Éric Zemmour, et qui est quand même de plus en plus un espèce de monstre sacré au niveau des médias, je trouve que justement au niveau des médias, on était depuis les années 1997-1998, avec l'arrivée de Marianne était également un espèce de ballon d'oxygène. C'est-à-dire que les médias étaient complètement confisqués par la dictature de journaux comme Le Monde, comme Libération, comme Le Nouvel Obs, comme l'AFP, qui relayaient tous la même information, et dès que vous sortiez un petit peu des sentiers battus, notamment sur des problèmes comme l'immigration, sur des problèmes comme la sécurité, sur des problèmes comme par exemple
exemple la police, etc., ben, vous étiez immédiatement, si vous sortiez du politiquement correct, si vous sortiez du discours de l'excuse, si vous sortiez du discours de la repentance, j'aurais pu parler du colonialisme, vous étiez immédiatement stigmatisé comme raciste ou comme agent de l'extrême droite. Je trouve que déjà Marianne, il y a une dizaine d'années, a fait du bien là-dessus. Marianne, c'est un petit peu, je dirais, ces dernières années, devient décevant parce qu'il sombre dans un anti-sarkozysme où son côté républicain, auquel je tiens moi, n'est plus tellement visible. Et je trouve qu'un Éric Zemmour reprend quelque part le bâton de pèlerin, si j'ose dire, de Marianne et tord le bâton dans l'autre sens au niveau de la bien-pensance. Il n'hésite pas à affronter bille en tête, sans complexe, sans baisser les yeux, le politiquement correct et sur les antennes de télévision, à reprendre de voler des personnes qui énoncent des vérités qui leur semblent indiscutables. En ce sens, je maintiens que moi je trouve que ce garçon est une aubaine. Ça ne veut pas dire qu'il faut être d'accord avec tout avec lui, mais en tout cas, ce garçon est une aubaine pour la qualité du débat démocratique. Contrairement à vous, je pense que ce garçon, pour reprendre votre expression, n'est pas une aubaine. En revanche, ce débat, lui, est une chance. Pourquoi ce débat est une chance? C'est qu'aujourd'hui, Éric Zemmour est une icône. Donc par définition, une icône est intouchable. Ce qui est intéressant, c'est que Éric Zemmour trouve des défenseurs aussi bien parmi ses adversaires que parmi ses soutiens, ce qui est notamment logique. Parmi ses adversaires, il trouve des soutiens en ce sens qu'on... Vous considérez comme un adversaire d'Éric Zemmour? Non, c'est pas le sujet. En fait, ce que je veux dire, c'est que Éric Zemmour, juste avant que vous me coupiez mon propos, j'étais en train de dire en fait que Éric Zemmour devenait une caution pour les personnes en fait opposées à certaines idées, en ce sens que grâce à Éric Zemmour, elles peuvent dire, vous voyez, il y a la liberté d'expression, ce monsieur est là. Ça, c'est la première chose. Et puis d'un autre côté, il y a des petits gens, il y a des petites personnes de droite et réactionnaires qui sont également contents parce que Éric Zemmour est dans les médias et il a l'opportunité de parler. Or, ce qu'on constate, c'est que vous avez dit quelque chose, me semble-t-il, de très dangereux. Vous avez dit les médias ont cristallisé la problématique de la liberté d'expression sur Éric Zemmour. Or, quand on est quelqu'un de sérieux, et je pense que vous l'êtes, on sait très bien aujourd'hui que lorsque les médias indiquent une direction, en général, il faut regarder dans le sens contraire. En ce sens que lorsque le système médiatique désigne quelqu'un comme un pourri, j'ai toujours tendance à avoir une certaine sympathie pour la personne. Au contraire, quand le système médiatique présente quelqu'un comme gentil, j'ai toujours tendance à me méfier. Ça, c'est pour moi une chose vraiment très importante. L'autre considération importante qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est que je souhaiterais à l'avenir, et là je vous demande solennellement, lorsque des personnes de droite ou d'extrême droite diront les mêmes phrases que Zemmour et qui seront poursuivis par les petits commissaires politiques, j'espère que Riposte Laïque et vous en tête viendrez à leur secours. Or, les gens comme vous, pendant 25 ans, n'ont jamais défendu Jean-Marie Le Pen lorsqu'il disait exactement les mêmes vérités. Et c'est ça le problème. Me concernant, je tiens à vous dire que je ne suis pas démocrate, donc je ne vote pas. Donc je n'ai jamais voté Front National, je n'ai pas spécialement d'accroche avec les idées défendues par le Front National, en ce sens qu'ils sont démocrates et républicains, mais je reconnais à Jean-Marie Le Pen et au Front National avoir une certaine acuité sur les phénomènes sociaux-politiques. Donc moi, en fait, ce que je voudrais marquer avec mon intervention, que je vais clôturer maintenant, c'est que le politiquement correct, par définition, ne passe pas à la télé. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on dit que Zemmour a dérapé et qu'il a créé une polémique, non seulement Zemmour ne dérape pas et ne crée pas de polémique, parce que quand un chat est blanc, lorsqu'on dit qu'il est blanc, ce n'est pas une polémique, c'est une vérité. Donc non seulement Zemmour ne fait pas de polémique et ne fait pas de dérapage, et surtout, j'en reviendrai là-dessus au cours de notre cordial échange, Éric Zemmour sert de caution au système. Alors, Éric Zemmour sert de caution au système, c'est tout à fait possible. Moi, j'ai entendu également des personnes nous expliquer à une autre époque, je vous entends dire que vous ne votez pas, j'ai entendu des personnes m'expliquer élection piège à con.
Oui, il y avait des débats historiques dans l'internationale communiste, y compris dans les années 20 sur cette question-là, entre Bourdiga et Lénine notamment. Moi j'ai presque envie de dire c'est des débats qui me paraissent aujourd'hui un peu fumeux. Moi je respecte le droit de personne de ne pas voter, je respecte la possibilité pour les démocrates de se présenter à des élections et faire passer un discours. Je ne pense pas que c'est parce qu'on se présente à une élection qu'on cautionne forcément le système. Je pense que les gens qui se présentent à une élection, par exemple quelqu'un comme Besancenot, pour qui je n'ai pas une énorme sympathie, bon, quelqu'un comme Besancenot se présente à une élection, c'est pas en espérant que par les élections il va arriver au pouvoir. C'est simplement utiliser les élections comme un marchepied. Après, le système utilise-t-il Besancenot ou pas? Autre débat. Est-ce que Zemmour est quelque part une béquille du système? J'ai presque envie de dire peu importe. Peu importe, ce qui me paraît important, moi, c'est que Zemmour, aujourd'hui, de par sa notoriété, permet de faire passer des messages que la majorité des citoyens de ce pays ressentent, que bien souvent ils n'avaient pas la possibilité d'exprimer parce que immédiatement, et je pense que là-dessus on partagera la même analyse, ce qu'on appelle les petits commissaires politiques, c'est immédiatement raciste, puisqu'on sait comment on utilise l'antiracisme pour faire taire quelque part l'expression populaire. Donc je trouve que le fait que Zemmour, notamment sur le sujet qui nous préoccupe, c'est-à-dire, bon, Zemmour a le malheur de dire, la réalité c'est que la majorité des trafiquants de drogue sont noirs ou arabes, c'est une réalité. Je veux dire, il ne dit pas tous les noirs et les arabes sont des trafiquants de drogue, ce qui serait des propos ouvertement racistes. Il dit une réalité sociale qui d'ailleurs, on est en train de parler, je regardais les journaux, on est en train de parler de l'ultra-violence et tout, des débats qui étaient totalement impossibles. Je vais vous citer une anecdote, je travaillais dans la presse, j'étais confronté aux journalistes, je n'étais pas aux journalistes, je rencontre en 1995, il y a une technoparade et vous avez 150 ce qu'on appelle aujourd'hui les racailles, qui sont arrêtés en train d'agresser des personnes en train de s'amuser. Je vois une journaliste qui arrive, effondrée, presque en larmes, bon, la journaliste bobo classique et tout, me dit « Pierrot, tu te rends pas compte, c'est épouvantable, tous les jeunes arrêtés sont issus de l'immigration postcoloniale. » Elle le dit autrement, mais ça revient à ça. Et elle dit « Je peux pas dire ça. » Je dis « Mais pourquoi tu peux pas dire ça ?» Elle dit « Je peux pas dire ça parce que sinon je fais le jeu de Le Pen. » Je trouve terrible cette autocensure qui s'est terminée quelque part par le fait que si on abandonne à un seul courant politique des réalités que tous les citoyens constatent, on arrive forcément à jeter dans les bras de cette personne les gens qui en ont marre du déni de réalité. Et en ce sens, je trouve que Zemmour libère une certaine parole, qui n'est pas du tout une parole réactionnaire, contrairement à un article de Libération qui parlait de la position du réactionnaire concernant Zemmour. Je trouve que c'est une parole de bon sens populaire et que c'est la réalité. Après, ça peut mériter d'approfondir, les raisons et tout. Il n'y a pas de raison génétique là-dedans, il y a des raisons sociologiques, pas de problème. Mais en tout cas, je trouve que le fait que Zemmour, avec sa notoriété, avec son courage, avec parfois aussi son talent, soit capable de remettre à la place tous les petits bobos, je trouve que c'est très bien. Je trouve que Éric Zemmour ne remet pas à leur place les petits bobos, en ce sens qu'il les conforte. Vous avez dit encore, me semble-t-il, pardonnez-moi ma franchise, c'est peut-être la jeunesse, vous avez dit, me semble-t-il, une énormité, lorsque vous dites qu'il libère la parole. Il ne libère rien du tout. Cette parole libre en France, elle existe depuis toujours, elle a toujours existé. Simplement, aujourd'hui, le système médiatique pose la caméra et les éclairages sur une personne qui est Éric Zemmour. Encore une fois, il suffit d'aller à la campagne le dimanche, et les gens n'ont pas besoin d'Éric Zemmour pour simplement constater la réalité qu'ils voient tous les jours. De plus, lorsque vous dites Éric Zemmour s'amuse pas, mais lorsque vous dites que Éric Zemmour évoque la délinquance, et il dit que la majorité des délinquants sont noirs ou arabes. Alors déjà, il faudrait prouver ce qu'il dit, c'est-à-dire que sa propre subjectivité n'est pas infaillible. Je suis allé à la campagne ce week-end à la frontière du Luxembourg, je n'ai pas vu une personne de couleur. Donc encore une fois, cette subjectivité, elle est très zémourienne d'ailleurs. On pourra peut-être y revenir tout au long du débat. Donc premièrement, il dit des choses qui sont invérifiables, techniquement parlant, en ce sens qu'en France, il n'y a pas de statistiques ethniques. Ça c'est la première chose. Et en considérant que c'est vrai, je demande d'être convaincu. Hein, en considérant que c'est vrai,
Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là où Éric Zemmour, me semble-t-il, n'apporte rien au débat des idées. Il se contente en fait de faire du bruit médiatique. C'est comme un peu Bayrou, vous voyez, que les médias ont gonflé en 2002 et la baudruche a éclaté en cours de vol en 2007. Je pense que Éric Zemmour, c'est la même chose. C'est une bulle médiatique. Il est là pour faire ce qu'on appelle aujourd'hui de l'agit-prop. Derrière, il n'y a aucun fondement politique, philosophique et surtout spirituel sérieux. Donc dire encore une fois qu'Éric Zemmour a libéré la parole, c'est faux. C'est la parole en France, elle existe. Il suffit d'aller dans le tréfonds des campagnes françaises et vous vous en rendrez compte. Et encore une fois, j'insiste là-dessus, faire croire aux Français que Éric Zemmour serait un danger ou une chance pour des personnes attachées à certaines valeurs est un leurre. En ce sens que le système jamais ne laissera sur ses propres ondes un adversaire déclaré avoir la liberté d'expression. Jamais, jamais, jamais. Vous avez cité tout à l'heure en introduction, vous avez dit qu'il avait été poursuivi. Bon, c'est bien gentil. Ses plaintes ont donné quelque chose? Est-ce qu'il a été viré du Figaro? Est-ce qu'il ne fait plus sa chronique à RTL? Est-ce qu'il ne passe plus chez Laurent Ruquier? Par contre, il y a des gens dans le système médiatique qui ont dit une ou deux phrases, peut-être malheureuses, j'en conviens bien. Ces personnes, pour reprendre le titre de l'émission, échec et mat tout de suite. Or, Éric Zemmour jouit d'une parfaite impunité. Ce qui veut dire qu'il a un rôle bien défini, dont il est conscient, et dont aujourd'hui il faut à tout prix se méfier et surtout insister là-dessus. Les vrais rebelles, les vrais dissidents n'ont pas colonne ouverte dans le Figaro, n'ont pas des places réservées à la radio, à LCI, à iTélé, et j'en passe et des meilleurs. Alors moi je ne doute pas comme vous que la liberté d'expression existe dans les milieux populaires, que quand les gens sont entre eux autour d'une table, ils ne se gênent pas pour dire les propos qu'ils ressentent. Je pense que ce n'est pas la même chose d'exprimer des choses chez soi au fin fond de la campagne comme vous le dites, que par exemple parler dans une salle de prof, que par exemple parler dans une rédaction, que de parler dans un milieu où vous avez quand même une collectivité, un poids, une pression sociale qui fait par exemple, je connais pas mal de profs, il y a des choses dans des salles de profs que vous ne pouvez pas dire sans immédiatement vous faire traiter au mieux de sarkozystes, ce qui dans une salle de classe et dans une salle de prof, vu le milieu des enseignants, n'est pas toujours ressenti comme un compliment et suffit à vous marginaliser, à vous stigmatiser, au pire comme un bon facho réac et tout. Donc je crois quand même que c'est pas parce qu'on est capable de parler chez soi tranquillement, et heureusement qu'on a conservé cette liberté d'expression, que c'est le cas et qu'il faut sous-estimer la pression du politiquement correct. Que vous dites, on a toujours dit ce qu'on voulait. Bah, moi je regardais par exemple dans les années 90-95, j'aimais beaucoup une émission qui était avec Antoine Decaune, Nulle part ailleurs. Je trouve qu'Antoine Decaune incarnait pour moi l'esprit gaulois, avec un côté provocateur, un côté capacité de tourner beaucoup de choses en dérision. Et Antoine Decaune commençait toutes ses soirées, ses émissions par « Salut les tapettes ». On était dans les années 90. Je vous invite aujourd'hui à essayer, en 2010, avec le lobby homo, avec l'impossibilité de dire des blagues là-dessus sans immédiatement se faire cataloguer d'homophobe, je vous invite à essayer de commencer une émission comme ça. Je me rappelle d'une bonne blague de Pierre Desproges, qui à l'époque de l'apartheid en Afrique du Sud, osait dire en Afrique du Sud, il y a les balles à blanc, il y a les balles à noir. Et Pierre Desproges disait qu'on pouvait rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Je ne suis pas convaincu qu'aujourd'hui, quelqu'un qui ose sortir ça ne se retrouve pas tel Zemmour, poursuivi devant les tribunaux par le MRAP, la LICRA, SOS Racisme, pour incitation à la haine raciale. Donc je crois qu'il faut qu'on mesure quand même depuis 10 ou 15 ans à quel point le politiquement correct, cette dictature que je pense on est capable, on est d'accord pour de dénoncer, a avancé et a muselé la liberté d'expression. Dernière chose, je vous entends, à ma grande surprise, la jouer, Zemmour il a dit un truc, et ben moi j'en sais rien. Il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de statistiques et tout. Alors effectivement, en France, les statistiques ethniques sont interdites. Moi je peux vous dire, en 2006, je suis syndicaliste à la CGT, nul n'est parfait, j'étais dans les manifestations contre le contrat première embauche, le CPE.
Eh bien, j'ai vu la réalité de ce qui se passait, c'est-à-dire j'ai vu comment il fallait protéger les manifestants des agressions de jeunes venus des quartiers. Je suis désolé, les jeunes venus des quartiers et les gens du service d'ordre de la CGT, les gens du service d'ordre du Sud, qui sont sans doute pas d'horribles racistes, pas d'horribles mecs d'extrême droite et tout, je mets des guillemets horribles, hein, avaient le même constat, c'est-à-dire, désolé les mecs, mais tous les gars qu'on voit qui nous agressent et tout, qui agressaient les services d'ordre, désolé, mais ils sont issus de l'immigration postcoloniale. Je suis étonné qu'une telle évidence puisse être contestée. Il suffit d'aller dans les prisons. Allez dans les prisons, vous allez voir la réalité. Après, c'est intéressant d'approfondir une chose, mais qu'on puisse, y compris, pointer du doigt Zemmour en disant « il a fait un truc, il n'a pas de preuves et tout, donc c'est pas un mec sérieux », ça me paraît pas sérieux. Il est dommage en fait que vous ne répondiez jamais à ce que je dis. Alors, étant pour l'exemplarité, je vais répondre à ce que vous dites, pour ne pas répondre à côté. Je n'ai pas dit que ce qu'avait dit Zemmour au sujet de la délinquance était faux ou vrai. J'ai simplement dit qu'il ne pouvait pas le prouver, et que surtout une fois qu'on avait dit ça, on n'avait rien dit, parce que, lui n'avait rien dit, parce que il ne disait rien de ce qu'il fallait faire après. Or, le constat, si vous me permettez, établir un constat c'est bien, mais apporter le remède au mal, c'est mieux. Vous avez dit, pour parler de la campagne, vous avez dit que la liberté d'expression était toujours propre aux gens lorsqu'ils parlaient entre eux. Ce sur quoi je voulais attirer votre attention, je vais me répéter, parce qu'apparemment mon message n'a pas été clair. Alors posez-moi la question à laquelle je ne vais pas répondre. Je ne vous pose pas de questions. Je réponds à vos propos sans que vous me posiez des questions. Ce à quoi vous n'avez pas répondu, c'est que vous dites, oui, les gens, ils sont chez eux, ils disent des vérités. Je peux vous citer une quinzaine de personnes qui font de la politique, qui sont des gens sérieux, qui disent les mêmes choses qu'Éric Zemmour et qui ne passent pas à la télévision. Donc c'est ce point pour moi qui est fondamental. Il y a des gens qui font de la politique depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Il y a des gens très sérieux qui font de la politique depuis moins de temps. On ne leur donne pas la parole. Le fait même qu'on ne leur donne pas la parole, ça prouve bien que ces gens-là représentent une réelle menace. Lorsque Olivier Besancenot, puisque vous l'avez cité, lorsque Olivier Besancenot la joue maillot de corps avec une effigie d'Ernesto Che Guevara, qui est un assassin, il y a un criminel notoire, lorsqu'il se la joue révolutionnaire, on lui déroule le tapis rouge chez Drucker. Si cet Olivier Besancenot était le révolutionnaire qu'il prétend être, il ne passerait jamais dans les médias. Ça, c'est une certitude. Encore une fois, je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Je suis d'accord pour vous rejoindre sur le fait que la liberté d'expression en France est menacée. Je ne suis pas d'accord pour vous rejoindre sur le fait que Éric Zemmour est une bouffée d'oxygène. Ce n'est pas une bouffée d'oxygène, c'est une caution du système. D'ailleurs, sur des sujets qui me semblent centraux, sur lesquels on ne peut pas parler, parce qu'il y a des lois qui répondent à la liberté d'expression, Éric Zemmour ne dit jamais aucun mot là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il franchit la ligne rouge, il sait que son petit contrat est déchiré en 1000 morceaux et demain il se retrouve à la NPE. Éric Zemmour, aujourd'hui, quelle est la mission d'Éric Zemmour? C'est d'avoir un discours un peu droitier, un peu conservateur, pour parler clairement un discours plus ou moins gaulo-bonapartiste, pour justement ramener les électeurs du Front National à la droite de l'UMP. Donc, plusieurs choses. Un, je ne suis pas sûr que cette stratégie fonctionne. Et de deux, si vous dites que Zemmour apporte une bouffée d'oxygène, j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler dans 2 ans, mais il faudra à un moment donné qu'il y ait une réalisation concrète dans l'infrastructure, au sens marxiste du terme. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait des changements concrets. Or, qu'est-ce qui va se passer en 2012? On aura le candidat du PS et le candidat de l'UMP qui s'opposeront, et Éric Zemmour va continuer son petit chemin. C'est une marionnette. Il est là pour dire des choses conventionnelles. Vous le dites vous-même, il dit des choses que tout le monde pense tout bas, il les dit tout haut. Je pense que lorsqu'on fait de la politique sérieusement, ou lorsqu'on se prétend intellectuel, ou on se prétend journaliste, justement le propre d'un intellectuel et du journaliste, c'est de parler de choses dont personne ne parle pour apporter une vision, quelque chose de nouveau, quelque chose de lumineux, quelque chose vraiment d'utile au débat des idées. Lorsqu'Éric Zemmour, en 2010, commence par dire la majorité des délinquants sont noirs ou arabes, bon, ça fait 25 ans qu'il y en a qui le disent, 2, ça ne change rien au système, 3, c'est exactement ce que je viens de dire,
il reste dans le cadre habituel et convenu du système. Et surtout, vous ne répondez pas bien souvent, pardon, mais les gens de votre camp et de votre formation intellectuelle ne répondent jamais, ne répondent jamais à ce qu'on dit. Répondez-moi précisément sur le fait suivant, à savoir qu'Éric Zemmour est toujours en poste. Alors bon, là vous me posez vraiment une question. Je crois qu'il est toujours en poste à mon avis pour plusieurs raisons. Il est en poste au Figaro, notamment parce qu'il y a eu une mobilisation citoyenne dont je parlais tout à l'heure. Bon, Moujotte a été bombardé de textes. Bon, il y a eu une manifestation devant le Figaro, et je crois qu'à partir de là, le Figaro, la direction du Figaro a compris que ça faisait désordre de le virer et qu'ils n'auraient pas une bonne image. Moi, d'autre part, je vais peut-être vous rejoindre sur une chose. C'est très clair que Zemmour fait vendre. Zemmour fait vendre de par son audience, on est dans un système marchand, et que Zemmour, notamment à RTL le matin, c'est sans doute la possibilité de vendre la pub un peu plus cher parce qu'il a de l'audience. Mais je suis étonné quand même de tout ce que vous attendez d'un simple journaliste. En gros, parce que Zemmour a cette audience, il faudrait presque le lui reprocher et surtout dire oui, lui il passe, mais il y a des mecs depuis 20 ans, 25 ans qui n'ont pas sa chance. C'est pas de la faute, ça c'est pas de la faute, ça c'est pas de la faute à Zemmour. D'autre part, vous attendez de lui qu'il soit presque l'élément déterminant qui va changer les choses et qui va peut-être bouleverser la donne électorale en 2012. Autrement dit, si en 2012 vous avez un deuxième tour UMP contre PS, ce que tout le monde annonce, mais ça se produit pas toujours, ça va presque être, c'est la preuve que ce que je dis est vrai, puisque Éric Zemmour a cautionné le système. Regardez le résultat des élections. Je crois que vous attendez d'un journaliste des choses qui ne sont pas de son ressort, ou du moins pas de son seul ressort. Pardon, j'insiste là-dessus, mais encore une fois, apparemment nous avons des visions différentes surtout. Un journaliste, oui, mais à un moment donné, il faut avancer. Un journaliste n'est pas là pour dire la table est marron, elle est marron. Un journaliste est là, encore une fois, pour apporter des propos sérieux, des analyses sérieuses, des critiques sérieuses et des choses nouvelles. Ce que ne fait pas Éric Zemmour. Je prendrai un exemple très clair, parce que vous sortez souvent du débat d'Éric Zemmour, alors vous me pardonnez, mais je vais le faire aussi. Actuellement, il y a eu une crise économique. Il y a une crise économique qui est majeure en Europe, qui dure quand même depuis 2-3 ans. En France, nous avons un seul prix Nobel d'économie. Il n'a jamais été interrogé dans les médias. Jamais. À partir des années 90, il a été mis au placard du Figaro. C'est quand même notre seul prix Nobel d'économie. Alors, j'ai beaucoup de respect pour Éric Zemmour, qui est un journaliste, comme vous le dites si bien. Mais entre un journaliste et un prix Nobel d'économie, il n'y a pas photo. Pourquoi ce prix Nobel d'économie n'a pas été invité? Je vais vous répondre tout simplement. Parce qu'il préconisait des solutions à l'opposé de ce que les politiques actuelles entendent nous faire avaler. Pourquoi? Parce que cet intellectuel, cet économiste qui n'est pas du tout réactionnaire ou que sais-je, cet économiste proposait simplement des analyses de bon sens. Il explique les choses de manière carrée, avec des arguments, exemples, circonstanciés. Donc ça, c'est un premier point. Donc pour répondre à votre propos, je ne dis pas qu'Éric Zemmour doit être ce qu'il ne doit pas être. Qu'est-ce que je constate? C'est un monsieur qui écrit, c'est un monsieur qui prend position sur tout n'importe quoi. Il prend position sur la prostituée et Franck Ribéry. Il prend position pour ce qui se passe en Italie. Il prend position pour les banlieues. Il prend position sur le rap. Il prend position sur tout. À un moment donné, tellement il prend position sur tout, on ne sait plus sur quoi il prend position. Ça c'est quand même le propre du bruit médiatique, c'est de parler de tout. Je préfère des gens qu'on voit moins à la télé, qui ne parlent que d'un ou deux sujets, mais qui les maîtrisent totalement à fond. Pour répondre encore une fois à votre propos, vous avez dit qu'il y a une manifestation populaire. Je suis allé voir cette manifestation populaire de mes propres yeux. Il n'y avait même pas 150 personnes. Ces gens, ce sont des gens proches du MPF, du Mouvement pour la France. Ce sont les jeunes du MPF qui ont organisé cette manifestation. Je ne sais pas si vous le savez, mais je le sais parce que j'ai des contacts dans ces mouvements. C'est eux qui ont organisé cette manifestation. Ils étaient 150. En janvier, à la Marche pour la vie à Paris, il y a eu 30 000 personnes, 30 000 catholiques qui ont défilé contre l'avortement. Polémia, la fondation Polémia, a adressé un beau barre d'or aux journalistes que je ne citerai pas, par déontologie, a adressé un beau barre d'or à ce journaliste qui a expliqué que, étant une chaîne nationale, on n'avait pas vocation à parler de cet état de fait. Encore une fois, c'est assez marrant, le relativisme vous faites preuve, mais qui est propre à tous les républicains. Ce relativisme est le suivant,
50 clandestins dans un gymnase avec 2 chanteurs, ça occupe les médias pendant 3 semaines. 30 000 catholiques à Paris et quelques milliers dans toute la France, personne n'en parle. Encore une fois, ça prouve bien que le système montre ce qu'il faut aimer et indique ce qu'il faut détester. Comme actuellement, il y a des pays aujourd'hui qui sont soumis à la vindicte médiatique. Et encore une fois, je vous invite à réfléchir là-dessus. Sincèrement, si Éric Zemmour était la personne que vous prétendez qu'il est, vous penserez sincèrement qu'il serait encore au Figaro? Il serait déjà limogé, viré, avec perte et fracas. Non, il est encore là. Pourquoi? Parce que le système a des intérêts à le voir ici. Pour la simple et bonne raison que, ayant mis un cordon sanitaire autour du Front National, le système, qui se prétend démocratique mais qui ne l'est pas, est obligé d'avoir un figurant qui joue le rôle un peu d'agitateur. Et c'est ce que fait Éric Zemmour, et je dois dire qu'il le fait très mal, parce qu'il y a des gens comme moi, mais il y a d'autres personnes qui ont réussi à démasquer son petit jeu. Alors moi, ça ne me dérange pas que quelqu'un parle de multiples sujets à partir du moment où il commente l'actualité. Je ne vois pas pourquoi un journaliste se contenterait simplement de quelques sujets spécialisés. Je crois qu'Éric Zemmour n'a pas la prétention d'être un grand spécialiste en économie et tout. Je crois qu'il survole... On peut parler de ce qu'on ne connaît pas alors. On peut parler de ce qu'on ne connaît pas parfaitement. Moi, je n'ai pas une vision élitiste du métier de journaliste. Je trouve que le commentaire de l'actualité ne nécessite pas forcément d'être pointu sur un ensemble de choses pour exprimer malgré tout son ressenti. Par exemple, je vous invite à écouter cette semaine son avis sur le Conseil d'État, sur les décisions qu'a donné le Conseil d'État ces derniers temps, et notamment par rapport à l'interdiction du voile intégral. Je trouve que le point de vue était pertinent et tout. Donc, je vois pas ce mauvais procès qui lui est fait par rapport à la multitude de ces interventions. Moi, je partage des choses avec vous, c'est-à-dire, je suis aussi lucide que vous sur un ensemble de débats interdits en France. Je crois qu'un livre est paru dernièrement d'ailleurs sur cette question. Moi personnellement, je vais vous dire, je ne suis pas d'accord du tout avec votre position sur l'avortement, ça ne vous étonnera pas. Par ailleurs, ça ne me dérange absolument pas qu'il y ait des personnes sur un plateau de télévision qui expliquent pourquoi elles sont opposées à l'avortement. Ce qui me dérangerait plus serait que ces personnes fassent des actions commodo dans les cliniques, comme ça s'est fait à une période sous la direction de Xavier Dor. Ça me dérangerait plus, parce que là, on franchit les lois républicaines. Mais que ces points de vue puissent être défendus sur un plateau de télévision ne me dérange pas. Pas plus, par exemple, si on veut sortir du cas Zemmour, j'ai trouvé très intéressant que sur des débats interdits comme la peine de mort, par exemple, j'ai trouvé très intéressant que récemment, il y ait l'ancien directeur l'ancien président de Reporters sans frontières, peut-être y est-il encore Robert Ménard, je crois, qui exprime que lui, cette question ne le scandalisait pas et qu'on puisse poser cette question. Vous avez évoqué l'Europe. Moi, je vous invite également... La crise économique. Oui, la crise économique, mais aussi autour finalement des solutions économiques. Nous avons assisté en 2005, par exemple, à un véritable matraquage médiatique pour expliquer aux citoyens de ce pays, je sais que vous ne votez pas, mais pour expliquer aux citoyens de ce pays qu'il fallait voter oui. Les citoyens de ce pays, ils ont écouté un autre discours. Pour le référendum, j'ai voté non. Ça vous arrive. Je ne vote pas pour les élections présidentielles. D'accord. On a voté la même chose pour une fois, vous voyez. Donc, les citoyens de ce pays, finalement, par la propagande Internet, par toutes les campagnes qui ont été faites, qui sont une façon aussi de contourner les médias traditionnels, les citoyens de ce pays ont voté non. Qui était capable? Là, vous avez aujourd'hui la crise de l'euro, puisque vous avez commencé à parler un peu économie. Qui était capable d'inviter sur un plateau de télévision quelqu'un qui aurait dit: écoutez, c'est le moment de sortir de l'euro et de revenir au franc. Par exemple, y compris un homme politique comme Nicolas Dupont-Aignan était incapable dans une campagne européenne, alors que je suis convaincu que c'est son idée profonde, était incapable de mettre en avant l'idée de sortir de l'Europe. Pourquoi un tel sujet est-il impossible ? Vous voyez, moi pour autant, je suis conscient qu'il y a un ensemble de sujets que le système étouffe. Ce n'est pas pour autant que j'ai presque envie de dire, d'amalgamer Zemmour et de faire un espèce de Zemmour caution du système et tout, parce que je trouve que les journalistes, j'ai envie de dire, qui sortent du discours traditionnel, moi je dirais quelqu'un comme Yvan Rioufol au Figaro, quelqu'un comme Zemmour, quelqu'un comme Elisabeth Lévy, de temps en temps quelqu'un comme Cohen à Marianne, sont pas si nombreux que j'ai envie de dire les gens considérés comme politiquement incorrects qu'on ne tire pas sur eux. Mais justement,
il me semble que vous ne voulez pas voir que justement le politiquement incorrect ne passe pas à la télévision ou dans les grandes radios. Ça ne passe pas. Ça c'est une chose sur laquelle vraiment j'insiste. Les gens qui sont des dissidents sérieux et réels au système, on les attaque ou on les ignore. Ça c'est une chose. La deuxième chose, vous dites depuis le début de l'entretien, sans répondre toujours à ce que je dis sur plusieurs sujets, mais vous dites par exemple, Éric Zemmour sort du politiquement correct. Non, il ne sort pas du politiquement correct. Il est exactement dans les rails prévus par le système. D'ailleurs, même vous êtes dans cette optique du système. Lorsque vous nous avez raconté votre anecdote sur la CGT, vous avez vous-même employé les jeunes des quartiers. Qu'est-ce que ça veut dire, les jeunes des quartiers? Ça ne veut strictement rien dire. Et aujourd'hui, pardonnez-moi, mais vous allez prendre ça pour un compliment, vous nous faites aussi aujourd'hui du Zemmour. Les jeunes des quartiers ont tabassé. Ça ne veut strictement rien dire. Donc en fait, si on commence à être dans une optique de réflexion sur le système, je pense que la première chose à faire, c'est de sortir de la grille de lecture imposée par le système. Ça, c'est quelque chose de très important, chose que Éric Zemmour ne fait pas. Quand il le fait, c'est encore une fois, c'est à la marge, sur des tout petits sujets microscopiques, qui encore une fois ne sont pas du tout polémiques ou encore une fois qui ne sont pas du tout dangereux. N'étant pas raciste ou racialiste ou suprémaciste, dire que les Arabes ou les Noirs ou les Blancs ou les Jaunes, ça ne me pose pas de problème. Moi je suis pour la réalité et la vérité. Or, je pense qu'elle n'éclatera pas avec quelqu'un comme Éric Zemmour, puisque de par ses fonctions, s'il est là, c'est qu'il a un rôle. Sinon, il n'aurait pas de rôle. D'ailleurs, je serais très curieux de savoir si vous êtes cohérent jusqu'au bout avec Éric Zemmour. Est-ce que, par exemple, vous défendez Éric Zemmour sur tout? Par exemple, Éric Zemmour aujourd'hui est un des principaux. Ses propos. Éric Zemmour aujourd'hui est un des principaux pourfendeurs du féminisme. Est-ce qu'aujourd'hui vous suivez cette. Est-ce que vous défendez là-dessus aussi, par exemple? Moi, je ne suis pas un inconditionnel d'Éric Zemmour. Je ne vous dis pas Zemmour superstar surtout. Sur le féminisme, par ailleurs, je n'ai pas envie de me faire intimider par un discours politiquement correct féministe. Je trouve que sur son livre, Zemmour, je l'ai lu, il y a des choses qui me paraissent discutables, notamment quand il a l'air de regretter que les femmes soient au travail. Et par ailleurs, je ne suis pas contre certains aspects qu'il développe sur les rapports entre les hommes et les femmes et un certain discours émasculant de certains milieux féministes. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Donc, je sais pas, vous me dites sans arrêt, vous ne répondez pas, je sais pas à quoi je réponds pas. Alors, par exemple, je coupe 2 secondes, sur le fait qu'il soit toujours au Figaro. Comment vous expliquez que des gens comme Jean-Marie Le Pen... il n'est pas journaliste, Le Pen, quand même. Non, mais d'accord, mais il y a attendez, Zemmour, il est journaliste, vous me dites pourquoi Le Pen n'y est pas. Non, c'est pas ce que je dis. Pardon. Ce que je dis, c'est que pourquoi des gens qui disent des vérités autres qu'Éric Zemmour ne sont pas dans les médias, alors qu'Éric Zemmour, il y est continuellement. Ça vous ne répondez pas là-dessus? Attendez, Zemmour, il est journaliste. Zemmour est journaliste, à partir du moment où il est journaliste, c'est pas anormal qu'il soit dans les médias. Vous me faites des parallèles après avec des politiques. Moi, je veux bien revenir sur le politiquement correct et tout. J'anime un site qui, justement, prend complètement le contre-pied du politiquement correct, bien qu'étant étiqueté à gauche. Nous, on se permet de taper l'islam. Je dis bien l'islam. On est des laïcs, on est pour la séparation du religieux et du politique, et le politiquement correct, c'est dès que le pape bouge une oreille, tout le monde dit abat la calotte et vive la capote, et dès que les islamistes font 10 fois plus que le pape, personne ne dit rien. Bon, excusez-moi, si vous lisez les postes laïcs, on n'est pas du tout là-dessus. Sur des sujets comme l'immigration, nous, ça nous fait pas peur de dire que l'immigration, c'est au service du modèle dominant, au service du capitalisme, pour tirer les conditions de travail vers le bas. Donc il y a une cohérence entre ce qu'on dit, entre les conséquences finalement de la délinquance. Alors je ne sais pas s'il ne faut pas dire les quartiers, s'il ne faut pas dire la banlieue, je veux bien, s'il ne faut pas dire le 9-3, bon vous me direz ce qu'il faut dire exactement, ce qui est correct de dire. Bon, mais en tout cas, il y a quand même des rapports, il y a une vision globale de la société qu'on essaye d'avoir, il y a une lecture différente qu'on essaye d'avoir. On sait très bien qu'on n'est pas prêt de passer à l'émission du samedi soir où il y a Zemmour. On le sait très bien. Eh bien écoutez, on passe par là, c'est pas gênant, on a notre site, vous avez le vôtre, on utilise Internet le mieux possible, ça marche bien, c'est un contre-pouvoir dont il faut se servir. Et par ailleurs, s'il y a Zemmour qui, sur des principes, sur des discours de républicains, sur des discours laïques, sur des discours finalement quand même de bon sens populaire,
permet de relayer à sa façon des discours que nous on essaye de véhiculer d'une autre façon. Moi je ne vais pas considérer Zemmour comme le pourri, bon, disons pilier du système, béquille du système et sur qui je vais tirer en premier. Par ailleurs je trouve que justement en dehors des journalistes que je vous ai cités, il y en a suffisamment peu dans les médias actuels, peut-être qu'il pourrait y en avoir d'autres et j'en doute pas, qui seraient aussi utiles, qui amèneraient autre chose. En attendant on a ceux-là. On ne va pas dégommer ceux-là et puis tomber dans les débats où il y a Cohn-Bendit, Bernard-Henri Lévy et toujours le même discours bobo libéral-libertaire. Encore une fois, je vais réagir à vos propos. Vous dites dans mon site internet Riposte Laïque que j'ai consulté votre site, que vous avez mentionné. Je l'ai consulté pendant une petite semaine pour préparer cet entretien. Je voulais savoir un peu qui vous êtes, je suis allé sur Dailymotion, j'ai tapé votre nom pour savoir comment vous parliez, etc. Lorsque vous dites notre site est politiquement incorrect et on tape sur l'islam, pardonnez-moi encore une fois de mettre en faux contre cette affirmation, mais aujourd'hui, la stigmatisation de l'islam provient des médias. Aujourd'hui, ce sont les médias qui ont montré l'islam comme un problème, et vous êtes de gauche, mais sur ce coup-là, vous serez plus de droite, parce que vous êtes réactionnaire. C'est-à-dire que les médias ont agi dans un sens, vous avez exactement réagi dans le même sens. Or, aujourd'hui, vous pointez du doigt l'islam ou l'islamisme, je vous laisse le terme adéquat. Encore une fois, taper sur l'islam, c'est devenu un sport national. Donc, encore une fois, par votre volonté d'être politiquement incorrect, vous devenez politiquement correct. Parce qu'aujourd'hui, les médias tapent tout le temps sur l'islam. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'islamisation de la France, c'est pas ce que je dis. Je dis que lorsqu'on se place dans cette orientation politique, on se coule exactement dans le sens que le système entend. Par exemple, aujourd'hui en France, il y a des gens, des groupements de personnes qui sont beaucoup plus néfastes que l'islam, dont les médias ne parlent pas, pour cause, et on ne vous entend pas là-dessus. Donc encore une fois, j'aimerais insister lourdement là-dessus. Et vous m'avez posé une question et je vais répondre. Vous avez dit, quel mot faut employer? Eh bien, un jeune, c'est un jeune. Un bandit, un voyou, c'est un voyou. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne de 50 ans qui commet un meurtre, c'est un voyou. Un jeune, je ne parle pas de couleur de peau, hein, un jeune qui commet le même délit, la même effraction, ça va être un jeune. Non, soit c'est un voyou, soit c'est un délinquant, soit c'est un repris de justice. Je pense qu'il faut... Les mots ont un sens. Or, aujourd'hui, on est dans une époque de pleine confusion. On peut tout dire, on peut tout faire, etc. Vous n'êtes pas agacé par le fait qu'Éric Zemmour parle de tout. Je pars du principe que lorsqu'il y a unanimité sur une chose, ça pose problème. Lorsque Chirac est élu avec quasiment 82% des voix en France contre Jean-Marie Le Pen, ça pose problème. Lorsqu'aujourd'hui il y a l'unanimité sur Zemmour, héros de la liberté d'expression, ça pose problème. Lorsque les médias désignent l'islam ou l'Iran ou le Venezuela comme des ennemis, je me dis, attention, il y a peut-être anguille sous roche. Récemment, les Américains, pendant des années, les Américains n'avaient pas fait de film contre les Russes. Et il y a quelques années, ils ont sorti un film, X-Files, où l'ennemi redevenait le russe, comme par hasard. Il y a toujours une orientation des médias, il y a toujours une orientation du cinéma. Et vous verrez dans très peu de temps, et je suis prêt à l'écrire, vous verrez des films contre l'Iran, vous verrez des films contre l'Irak, etc., etc. Pourquoi? Parce que les médias sont là pour nous asservir, sont là pour dominer, et les gens qui collaborent de près ou de loin à ces différents médias officiels sont partie prenante du jeu. Alors je vais revenir à votre première intervention, même peut-être qu'on s'éloigne un peu de Zemmour, mais à mon avis pas complètement. Quand vous dites que les médias aujourd'hui tapent sur l'islam, excusez-moi, là on ne doit pas écouter les mêmes, c'est-à-dire que vous venez d'avoir une mission parlementaire sur le voile intégral. Je pense quand même que le voile intégral, c'est quelque chose qui heurte quand même, je sais pas, la dignité à la personne, que le message véhiculé n'est pas acceptable. Vous avez eu une campagne médiatique là-dessus, quand le député communiste André Gérin a commencé à vouloir faire une mission parlementaire. Vous avez eu un tir de barrage de l'ensemble des médias sur le côté phénomène minoritaire. Il y en a 37 en France. Qu'est-ce qu'on va faire une mission parlementaire là-dessus et tout? Vous voulez que je vous parle de la mission parlementaire sur le voile à l'école dans les années 2003-2004? Vous voulez que je vous parle de la campagne du Monde, de la campagne de Libé, de la campagne du Nouvel Obs?
c'était immédiatement, vous commencez à parler de ce problème-là, c'est pour faire une diversion sur les problèmes sociaux, et vous stigmatisez la religion des pauvres. Donc non, aujourd'hui, prendre le contre-pied justement médiatique, moi je ne dis pas qu'il faut prendre le contre-pied médiatique pour prendre le contre-pied médiatique, mais aujourd'hui, prendre le contre-pied médiatique, c'est certainement pas, enfin c'est montrer du doigt la réalité de l'offensive de l'islam. Et je crois quand même que dans les médias, quand vous regardez, je vous parlais de Rioufol, je vous parlais d'Elisabeth Lévy pour revenir, je vous parlais de Zemmour, y compris Zemmour est très timide là-dessus, très très timide. Par ailleurs, vous n'en avez pas beaucoup. Vous regardez dans le monde politique, pointer du doigt la réalité de l'islam. Alors il y a le discours politiquement correct. Le discours politiquement correct, c'est l'islam est une religion d'amour, de tolérance et de paix, qui est pervertie par quelques méchants intégristes islamistes qui sont minoritaires, mais qui naturellement vont être balayés par l'aspiration à l'intégration de la majorité. C'est pas ce qu'on constate. Il y en a beaucoup qui le disent. Suite à votre intervention, j'aimerais revenir sur un point pour en venir à Éric Zemmour. Vous dites qu'Éric Zemmour passe son temps à dire des vérités. L'année dernière ou cette année, je ne sais plus... Je ne l'ai pas dit comme ça. Bon, alors pardon de ne pas avoir dit ce que vous avez dit. Mais quoi qu'il en soit, l'année dernière ou cette année, il y a un commissaire de police en France qui s'est fait poignarder par un membre du Bétard. Personne n'en a parlé, ni Éric Zemmour. Éric Zemmour se contente de prendre des sujets conventionnels, l'immigration, la délinquance, et de donner son point de vue, à tel point que Éric Zemmour, dans certains milieux, je ne sais pas si ça doit être un compliment ou autre chose, mais dans certains milieux, Éric Zemmour, on l'appelle le Le Pen juif. Donc Éric Zemmour parle de certains sujets convenus et habituels, immigration, je me répète, Union européenne, souveraineté de la France, gaullisme, Pétain, etc. Par contre, on n'entend jamais parler du conflit israélo-palestinien. On n'entend jamais parler de l'avortement qui est un véritable meurtre, où 250 000, 260 000 enfants meurent tous les ans depuis 30 ans. Maintenant plus de 30 ans. On arrive à plus de 6 millions de morts en 30 ans. Donc Éric Zemmour, c'est l'alibi du système, en ce sens qu'il parle de sujets convenus, invirables, il parle en toute impunité. Par contre, je demande d'être contredit, le jour où Éric Zemmour parlera des vrais sujets, sujets sur lesquels le gouvernement en place a fait une série de lois pour qu'on ne puisse pas en parler. Le jour où Éric Zemmour évoquera réellement la catholicité de la France, le jour où Éric Zemmour évoquera par exemple que la monarchie est le système qui convient le mieux à la France, que la France, en s'éloignant du catholicisme et de la monarchie, la France se meurt tous les jours. Lorsque Zemmour dira tout ça, il sera automatiquement mort. Il sera échec et mat, c'est le cas de le dire. Pour l'instant, nulle trace de tout ça. On parle un peu d'immigration, on parle des Noirs, on parle des Arabes. C'est un espèce entre un Sarkozy et un Le Pen, exactement. Aujourd'hui, Zemmour, c'est une réplique de Sarkozy. Sarkozy, qu'est-ce que c'est? C'est un bourgeois en cravate qui, grosso modo, a dit « je vais m'occuper des Arabes et des Noirs », et toute la bonne bourgeoisie française, tout le bon peuple de droite, a voté pour Sarkozy en masse. 3 ans après, qu'est-ce qu'on constate? Il y a des policiers qui se font tirer dessus, et rien ne change. Sarkozy, par une campagne habile en 2007, a réussi à avoir les voix du Front National et donc de gagner l'élection présidentielle. Aujourd'hui, Éric Zemmour est un Sarkozy bis, en ce sens qu'il prend parti sur les mêmes sujets habituels et convenus que Sarkozy avait pris en 2007, et Éric Zemmour fait la même chose, mais il ne franchit jamais la ligne rouge sur les sujets centraux. C'est vraiment mon point important, il ne franchit jamais la ligne rouge sur les points centraux, et je suis content de vous entendre dire que vous ne le défendez pas surtout, mais à la rigueur, ce n'est pas le sujet. Ce qui m'intéresse, c'est l'efficacité. Quelle est l'efficacité du discours de Zemmour? Vous pouvez vraiment parler de soutien populaire lorsqu'il n'y a que 150 personnes qui sont devant le Figaro, 150 personnes en plus, 150 jeunes du mouvement pour la France de Philippe de Villiers. On peut parler de mouvement populaire quand il y a 30 000 catholiques en plein Paris. On peut parler de mouvement populaire quand il y a 1 million de catholiques en Espagne qui défilent pour la vie. Là, on peut parler de mouvement populaire. Éric Zemmour, c'est une baudruche médiatique parisienne qui se dégonflera aussi vite qu'elle est née lorsque les médias, ceux qui dirigent les médias, auront décidé que la carte Zemmour n'est plus bonne à jouer.
Alors il y a quand même une contradiction énorme. Tout à l'heure, vous avez reproché à Zemmour d'aborder tout et n'importe quoi, de se disperser, de ne pas être spécialisé. Et là, vous êtes en train de lui reprocher finalement de ne pas parler de ce qui vous plairait. En gros, de ne pas parler du programme politique qui a l'air d'être le vôtre, c'est-à-dire laisser-les vivre, avorter c'est tuer, le retour de la monarchie. Écoutez, vous parlez de soutien populaire, moi je suis désolé, vous pouvez, attendez, vous parlez d'absence de soutien populaire au niveau de Zemmour, vous avez une manifestation internet qui s'organise en 24 heures, en 24 heures vous mettez 150 personnes, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte c'est l'ensemble des messages, ce qui compte c'est le cœur du peuple. Le cœur du peuple se retrouve dans les propos de Zemmour, le cœur du peuple se retrouve pas dans les propos de avorter c'est tuer, le cœur du peuple se retrouve pas dans la monarchie. Je suis désolé, les gens dans la rue, quand ils parlent de la crise, quand ils parlent de Sarkozy, ça va pas et tout, ils disent pas que ça va aller mieux quand il y aura plus de président de la République, quand il y aura plus de système parlementaire et quand il y aura le retour d'un roi. Si vous parlez de soutien populaire, je suis désolé, le soutien populaire, il n'est pas sur les thèses que vous développez. Par ailleurs, moi je suis pour la liberté d'expression, c'est très bien que vous ayez la possibilité de les développer, c'est très bien quand même qu'on vous réponde aussi par rapport à vos propos que les femmes ont combattu pendant des années pour obtenir la maîtrise de leur corps et que le droit à l'avortement c'est pas un génocide. Ça ce sont des discours que vous avez le droit de tenir et que j'ai le droit de vous dire qu'ils sont à combattre avec la plus extrême détermination. Parce que nos mères, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères ont suffisamment souffert de ça pour qu'on ne revienne pas sur un acquis déterminant. Je voudrais juste repréciser ce que j'ai dit. J'ai exactement dit qu'Éric Zemmour parlait de beaucoup de sujets qu'il ne maîtrisait pas. Et j'ai aussi dit, pour apporter de l'ampleur à ma réponse, qu'en plus de parler de beaucoup de sujets qu'il ne maîtrisait pas, il oublie de parler de sujets centraux. C'est ça le point principal. Juste pour faire remarquer quelque chose, lors de la Révolution française, ce ne sont pas les catholiques et les royalistes qui ont dit pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Ce sont vos héritiers intellectuels qui l'ont dit, en la personne de Saint-Just. Ce ne sont pas les catholiques et les royalistes qui ont massacré des centaines de milliers de personnes à la Révolution avec la terreur. Et lorsqu'on prend les statistiques sérieuses, on aperçoit que sur toutes ces personnes qui ont été guillotinées, tuées, etc., il y a à peine 3% de nobles, 7% de prêtres, 2-3% de bourgeois et quasiment 80% ce sont des gens du peuple qui sont passés au rasoir national comme on l'appelait. Mais à la rigueur, c'est pas le sujet. On n'est pas bon. Écoutez, c'est écrit dans les livres, il y a des histoires sérieux, mais à la rigueur, je crois pas que c'est le sujet. C'est pas d'accord. On est d'accord. Ce n'est pas le sujet. Pour en venir aujourd'hui à la liberté d'expression, je tiens à redire, ça apparemment j'ai pas été compris, je tiens à redire que Éric Zemmour ne doit pas être en aucun cas pourchassé par des commissaires politiques. Souvent d'origine idéologique commune à la vôtre, pour des propos qu'il tient. Ça, c'est une chose. En revanche, et j'aimerais qu'on parle un peu de ça, quelle est l'efficacité réelle de son discours? Quelle est la portée réelle de son message? Quelle est l'influence qu'il peut avoir? Depuis tout à l'heure, vous me dites, oui, vous comparez des hommes politiques et des journalistes. Non, je ne compare pas un homme politique et un journaliste, je compare simplement deux hommes, deux citoyens français vivant dans la République française, qui sont censés avoir le droit à la liberté d'expression. Qu'est-ce qu'on constate? La République, dans son égalité toujours relativiste, applique et bien évidemment un deux poids deux mesures. Certains citoyens ont le droit de parler et dire un peu tout et n'importe quoi. D'autres citoyens n'ont pas le droit de parler. Ce que je ne trouve pas normal. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Et là, je tiens à vous le dire sérieusement et pas pour faire plaisir. Je trouve que vous êtes une personne courageuse parce que vous dites au moins que les gens comme moi peuvent s'exprimer. Ce qui est déjà très très bien. La deuxième chose que vous dites qui me fait plaisir, c'est que vous dites qu'en plus, au-delà de m'exprimer, on peut même débattre. Ça, je trouve ça vraiment très bien. Ce sur quoi j'aimerais vraiment attirer votre attention, c'est encore une fois, quel est le jeu de Zemmour là-dessus? Quelle est l'implication réelle des médias? Et encore une fois, je n'ai pas de sympathie particulière pour Dieudonné, par exemple, ou pour Jean-Marie Bigard, mais on s'aperçoit à chaque fois que lorsque certaines personnes franchissent la ligne rouge, elles sont automatiquement mises dans le corner. Je vous prends une petite anecdote. Alors on ne sera sûrement pas d'accord là-dessus, mais pour moi, elle est représentative du système. Il y a 2-3 semaines, il y a un reportage des infiltrés qui ont fait une fausse enquête sur un mouvement politique catholique que je ne connais pas par ailleurs, pour l'instant,
qui s'appelle Dies Irae. C'est un petit mouvement avec... Comment il s'appelle? Dies Irae, jour de colère. Ce petit mouvement, en fait, a été infiltré par un faux journaliste. D'ailleurs, ils ont porté plainte parce qu'il n'était pas journaliste. Ce petit mouvement, et j'ai beaucoup de respect pour ces gens parce que ce sont des militants et en plus ils sont catholiques, mais ce petit mouvement est aujourd'hui il est aujourd'hui groupusculaire. S'ils ont 100 ou 150 adhérents et 300 sympathisants, c'est très très bien. Qu'est-ce qu'on constate? Le grand système médiatique, France 2 en personne, Pujadas, envoie ses équipes pour s'attaquer à un tout petit mouvement métapolitique catholique pour en faire une montagne, comme quoi ce sont des fascistes, etc., etc., etc. C'est un petit mouvement qui est aujourd'hui insignifiant. Pourquoi le système a attaqué ce mouvement pour lequel, encore une fois, je ne suis ni adhérent, ni rien du tout, du moins pour l'instant? Pourquoi il l'a attaqué? Parce que ce petit mouvement catholique attaquait le système là où ça le fait mal, à savoir sur l'idéologie démocratique et républicaine. Demain, si Éric Zemmour parle du vrai sujet, qui est pour moi le fait que la République et la démocratie sont les deux idées qui conduisent la France à sa perte, je peux vous assurer qu'Éric Zemmour sera mis dehors des médias. Or, aujourd'hui, il est encore, chose sur laquelle votre réponse ne me convainc pas, il est encore dans les médias, il a le droit de parler, il a le droit de citer. Pourquoi? Parce qu'il n'en met pas en cause le système. Alors vous allez me trouver peut-être excessif, mais un jour, j'ai un étudiant en sciences politiques qui m'a demandé mon avis sur Jean-Marie Le Pen. Et je lui ai dit, écoutez, moi Jean-Marie Le Pen, bon, déjà il est profondément français, il est profondément patriote. J'ai pu le rencontrer une fois, une demi-journée. C'est quelqu'un de très bien, de très sympathique, avec une grosse culture générale. Mais à la fin, mon jugement l'a un peu étonné. J'ai dit, le problème de Jean-Marie Le Pen, c'est qu'il est exactement comme les autres. À part la petite différence sur l'immigration et sur l'Europe, il est profondément démocrate et profondément républicain. En ce sens que Jean-Marie Le Pen n'attaque pas le cœur du système. Et le cœur du système, c'est la démocratie et la République. Tous les gens qui font de la politique et qui disent on attaque le système sans remettre en cause les piliers du système, ne font pas de la politique, me semble-t-il, sérieusement. Soit on attaque un système, soit on n'attaque pas. Ce système repose sur un mensonge qui est le mythe de 1789, soit on le dénonce, soit on ne le dénonce pas. Moi, je ne suis pas venu à un débat sur, veut dire 1789, etc. J'entends les propos de monsieur. Bon, manifestement, on va pas avoir du tout la même vision de cette période. Donc, moi, je préfère revenir à la période de 2010. J'ai envie de dire, pour moi, les acquis de la République, les acquis de nos libertés démocratiques, c'est la désacralisation d'une société. La désacralisation d'une société, c'est qu'il n'y a pas de personne dont il est tabou de parler, de toucher. Il n'y a pas un roi qui est le représentant de Dieu sur terre, et il n'y a pas des ministres des cultes qui sont des personnes intouchables. Moi, je trouve très très bien qu'on soit dans un pays où on a le droit à la libre critique de tous les dogmes, donc de tous les cultes. Je trouve très bien qu'on soit dans un pays où le délit de blasphème n'existe pas. Je trouve très bien que, par exemple, sur notre site, on se permette d'ironiser sur l'islam, mais qu'on puisse se permettre aussi d'ironiser sur le pape. C'est pas pour autant qu'on n'a pas le respect des croyances de monsieur. Monsieur a le droit de croire ou de ne pas croire. Ça me paraît très important de ne pas tomber dans des travers anti-religieuses primaires. Mais par contre, ce qui est déterminant, c'est la séparation du religieux et du politique et le maintien de principes laïques, pour moi, sont déterminants pour le vivre ensemble et pour la liberté de tous. Je trouve que justement, on est dans un pays où ces principes sont en train de s'en aller sous les coups de butoir de l'offensive islamiste. Je trouve que cette offensive islamiste fait le jeu de toutes les autres églises qui espèrent revenir sur les principes laïques qui sont pour moi déterminants dans le concept de la société tel que je l'imagine. Qu'il y ait des journalistes comme Éric Zemmour, mais aussi d'autres, mais comme Éric Zemmour, qui mettent en valeur ces principes-là, qui dans leurs livres, qui dans leurs écrits, s'opposent un petit peu à cette nouvelle lecture qu'il y aurait de la laïcité française, qui serait une laïcité moderne, une laïcité nouvelle, une laïcité dynamique. Je trouve qu'Éric Zemmour est un bon point d'appui par rapport à ça. Et pour moi, il demeure un journaliste respectable, qu'on peut critiquer, avec lequel on n'a pas forcément tous les accords. Mais je pense que s'il était viré du Figaro, s'il était viré des chaînes de télévision, comme les associations antiracistes le demandent, je ne pense pas que la démocratie, la liberté d'expression et le pluralisme de ce pays gagneraient. Alors pour conclure,
En deux mots, je dirais que la vraie liberté d'expression ne se trouve pas dans les médias officiels. Ça, c'est quelque chose pour moi de très important à signaler. Et la deuxième chose très importante, c'est qu'aujourd'hui, si nous voulons faire de la politique sérieusement, si nous voulons vraiment changer les choses, il convient de parler des vrais sujets. Ces sujets, aujourd'hui, on ne peut pas en parler quand on veut, où on veut. Pourquoi? Parce qu'il y a une terrible censure des commissaires politiques. Et je reste persuadé que tôt ou tard, et ça j'en suis vraiment intimement convaincu, que la vérité éclatera. Et lorsque la vérité éclatera, je suis, encore une fois, j'insiste là-dessus, persuadé que la République s'écroulera, et également tous les petits Zemmour qui la soutiennent.